Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Salam alaikum, bonsoir maman et votre soirée. Ça va. J'avais fait l'audio là, je n'avais pas terminé quand on m'appelait à l'hôpital et je vous ai quitté comme ça. Sinon, comme je vous avais dit, le calme est revenu parce que la population est en fuite. La population est en fuite. On risque même de fermer notre centre là. Et c'était notre souhait aussi. Parce que aujourd'hui, toute la journée, on était en discussion avec nos responsables, le DER, le directeur régional et le directeur préfectoral. Puisqu'on a demandé, maintenant nous, on serait là-bas en train de soigner qui? Au moment où la population est en train de fuir, je vous dis, c'est très pitoyable. Certains sont en train de leur filmer comment la population fuit sur la route. Certains ne savent même pas où aller rester parce que c'est comme ça qu'ils ont eu une alerte que les djihadistes la disent qu'ils reviennent encore dans 3 jours. Donc, ils ont cité certaines localités et même ceux qui ne sont pas cités sont en train de fuir. C'est très pitoyable. Voilà, je vous assure, c'est très pitoyable. À 17h, là, j'ai reçu une femme en travail. Elle est en travail là-bas. Moi, j'ai dit à mon RFS, mon infirmier chef de poste, parce que lui, il vient travailler la nuit, il prend sa voiture, il rentre à Dakar. Je lui ai dit, la dame est en travail, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit de dormir, surveiller la dame. J'ai dit, c'est ma vie qui compte. Je ne sais pas pour qui je vais travailler. Je veux rester, risquer ma vie, rester travailler ici. On ne le souhaite pas, quelqu'un va venir me tuer comme ça, laisser mes enfants vont souffrir. Qu'est-ce que ce pays-là peut faire à mes enfants? Je préfère, même si le lendemain, le directeur régional, le DER dit que, comme j'ai abandonné la dame, de laisser le service. Mais moi, je suis partie. Je quittais là-bas à 18h30. J'ai laissé la dame là comme ça. Donc, on a une ménagère là. Donc, depuis que je suis arrivée là-bas, je l'entraîne aussi. Elle sait faire les accouchements simples. Donc, c'est elle qui est en train de surveiller la dame. Donc, je suis arrivée, Dieu merci, j'ai fini de préparer, on a mangé. Et je dis, je veux terminer maintenant mon vocal. Sinon, c'est très pitoyable. Même Mandouri, les gens sont en train de fuir. Parce que, franchement dit, honnêtement, les djihadistes ont pleinement raison. Salam alaikum, bonsoir maman et votre soirée. Ça va. J'avais fait l'audio là, je n'avais pas terminé quand on m'appelait à l'hôpital et je vous ai quitté comme ça. Sinon, comme je vous avais dit, le calme est revenu parce que la population est en fuite. La population est en fuite. On risque même de fermer notre centre là. Et c'était notre souhait aussi. Parce que aujourd'hui, toute la journée, on était en discussion avec nos responsables, le DER, le directeur régional et le directeur préfectoral. Puisqu'on a demandé, maintenant nous, on serait là-bas en train de soigner qui? Au moment où la population est en train de fuir, je vous dis, c'est très pitoyable. Certains sont en train de leur filmer comment la population fuit sur la route. Certains ne savent même pas où aller rester parce que c'est comme ça qu'ils ont eu une alerte que les djihadistes la disent qu'ils reviennent encore dans 3 jours. Donc, ils ont cité certaines localités et même ceux qui ne sont pas cités sont en train de fuir. C'est très pitoyable. Voilà, je vous assure, c'est très pitoyable. À 17h, là, j'ai reçu une femme en travail. Elle est en travail là-bas. Moi, j'ai dit à mon RFS, mon infirmier chef de poste, parce que lui, il vient travailler la nuit, il prend sa voiture,
il rentre à Dapou. Je lui ai dit, la dame est en travail, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit de dormir, surveiller la dame. J'ai dit, c'est ma vie qui compte. Je ne sais pas pour qui je vais travailler. Je veux rester, risquer ma vie, rester travailler ici. On ne le souhaite pas. Quelqu'un va venir me tuer comme ça, laisser mes enfants vont souffrir. Qu'est-ce que ce pays-là peut faire à mes enfants? Je préfère, même si le lendemain, le directeur régional, le DER dit que, comme j'ai abandonné la dame, de laisser le service. Mais moi, je suis partie. Je quittais là-bas à 18h30. J'ai laissé la dame là comme ça. Donc, on a une ménagère là. Donc, depuis que je suis arrivée là-bas, je l'entraîne aussi. Elle sait faire les accouchements simples. Donc, c'est elle qui est en train de surveiller la dame. Donc, je suis arrivée, Dieu merci, j'ai fini de préparer, on a mangé. Et je dis, je veux terminer maintenant mon vocal. Sinon, c'est très pitoyable. Même Mandouri, les gens sont en train de fuir. Parce que, franchement dit, honnêtement, les djihadistes ont pleinement raison. C'est le Togo qui a cherché leurs problèmes. Les bêtes là, je vous dis, ça peut faire 10 000 bœufs. On n'en parle pas, je suis mouton, je suis chèvre, qu'ils ont retiré chez les Peuls. Et c'est ces Peuls-là maintenant qui sont allés maintenant s'attacher avec les djihadistes pour revenir. Ils n'ont pas caché ça. Ils ont dit ça quand ils sont venus. Parce qu'ils disent que si le Togo veut de rembourser leurs bœufs, leurs bêtes là, ils n'ont qu'à rembourser ça. Et si tu vas voir là où ils sont en train de passer et causer les dégâts, tuer les gens, les bœufs là et les bêtes sont passés par là. Et nos autorités, les autorités de Bengal, de Grand Bengal, de la savane, ils ont bouffé beaucoup. Oh, l'avant-veille de la Tabaski, il y a 3 titans qui sont venus rester dans une localité charger les bœufs seulement. 3 titans pleins. Et on n'en parle pas ce qu'on a amené à Dapon. Ils ont pris envoyer ça. Certains sont à Kara, certains sont à Lomé. Vous pouvez imaginer. Et maintenant, aujourd'hui, les pauvres, les innocents sont en train de payer. Tu vas voir une femme avec 6, 7 enfants en train de fuir. Elle ne sait même pas où elle va. C'est très pitoyable. Là où je suis, là où j'ai construit, j'ai dit je suis là-bas avec mes enfants. Il y a 2 femmes avec 5 enfants qui sont venues. Que eux, ils demandent seulement si je trouve quelque part, ils vont se cacher là-bas. Ils sont là-bas depuis avant-hier. Quand j'arrive, je prépare, je les sers un peu et on sert pour nous aussi, on mange. Oui. C'est très pitoyable. Que Dieu nous protège, sinon c'est très grave. Sinon, s'ils ne trouvent pas de solution là, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est au moment où ils vont arranger leurs champs. Certains n'ont même pas encore fini de semer. Mais ça là, c'est arrivé comme ça. Ils sont en train de fuir, c'est tout. On va aller où? C'est très compliqué. C'est ce que je disais. C'est comme, c'est à cause de ça là qui est venu mélanger. Je ne vous ai même pas expliqué le problème de mon mari. Entre-temps, je vous avais dit qu'il a un problème de terrain, non? Donc, quand il est revenu, il est parti à Mandouri, ils ont jugé. Il juge avec un ancien préfet là. Maintenant, il repartait, il a passé par Bénin. Or, le préfet là, c'est un Béninois. Mais il s'est installé à Mandouri. C'est un ancien préfet de Mandouri. C'est tout récent, c'est l'année passée même, il a eu problème avec la population de Mandouri. Et Mandouri a revolté qu'on ne lui fait même pas. Et ils ont envoyé un préfet. Et lui, il est resté. Donc, ils avaient un problème terrien. Après la fête le lendemain, c'est mercredi, non? C'est mercredi, il nous a quittés. Donc, il va aller dormir à Mandouri. Et jeudi, il va passer par le Bénin. Puis il avait un de ses amis béninois qui sont revenus ensemble. Donc, il va aller à Mandouri. Les deux vont prendre et passer par le Bénin et repartir.
Il a quitté le jeudi. Ah, comme c'est le Bénin, on ne peut pas l'appeler. Peut-être c'est lui qui pouvait prendre un numéro béninois pour nous appeler. Et arrivé là-bas, je ne sais pas, le préfet là est quelqu'un qui lui surveille ou bien je ne sais pas. Que c'est comme ça, le préfet a appelé, on n'a qu'à l'arrêter. Arrivé maintenant à la frontière, non, il a dépassé la frontière. Arrivé maintenant à Materi, et c'est comme ça, les gendarmes le fouillent. Que c'est comme ça, il a un problème avec le commandant Youa. Et que le commandant Youa dit que c'est comme ça. Il est parti chez un vieux préparer quelque chose pour lui. L'affaire là même n'était pas facile. On était là jeudi nuit, non, avant que la scène là même ne se passe. Oui, jeudi vers 17h comme ça, il nous appelle que lui il a amendé comme ça, que le commandant l'a créé un problème. Et donc il revient. Et maintenant le vendredi, lui avec le commandant, ils vont se retrouver face à face. Il arrivait, c'est une chance même, lui-même il allait tomber dedans. Il arrivait à Mandouri, je dis à Mandouri, chez nous là-bas, à 21h42. Et je lui ai dit, pourquoi? Il fallait dormir. Et à 21h, tu vas prendre la route Mandouri que tu vas venir. Tu quittes chez toi pour aller ailleurs à cette heure tardive là. Et c'est la même nuit que la partie de 23h que la scène s'est passée. Or, il est venu dépasser là-bas avant d'atteindre chez nous. C'est à 2 km de chez nous. Donc, c'est vendredi là, quand la scène s'est passée comme ça, lui, il est allé sur le lieu même. Il y a un de ses amis dedans qu'on a tué. Il est allé continuer sur Mandouri, ils ont jugé. Finalement, comme j'étais très troublée, je ne l'ai même pas demandé comment ça s'est passé, comment ça ne s'est pas passé. Hier, il est reparti là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, j'étais là-bas quand il m'a appelé que c'est comme ça, il rentre. C'est aujourd'hui, il est rentré. Je ne sais pas si leur problème là est fini ou pas. Franchement, là où je suis, si lui, mon mari, avait même construit à Lemay là-bas, j'allais abandonner mon service et aller le suivre à Lemay là-bas, faire quelque chose comme commerce et on va se débrouiller comme ça. Sinon, ça fait peur. Ça fait tellement peur ici. Parce qu'on peut dire que tout Pendjal, toute la savane ont pris les bœufs là. Toute la savane, les autorités de la savane, tous, ils ont pris les bœufs là. Ok, j'ai été très long. Salam alaikum. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.